Ok, donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous expliquer la stratégie Cash Trap, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'il faut savoir. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Il y a 7 confirmations à avoir pour utiliser Cash Trap de Hourglass. Donc déjà la première confirmation, c'est quoi? C'est la première chose qui directement on voit, c'est la flèche. Donc chaque 5 minutes, il y a une nouvelle flèche qui est proposé, que ce soit un call ou un put. Un call, c'est si on pense que le prix va monter. Un put, c'est si on pense que le prix va chuter. Donc en gros, buy et sell. Donc ça, c'est la première confirmation. Un call ou un put. Donc dites-vous bien une chose, c'est que chaque 5 minutes, il y a une nouvelle flèche qui tombe. Ça veut dire que le but, c'est pas de prendre chaque flèche. Le but, c'est vraiment de chercher les bons setups qui vont vous permettre d'avoir des bons trades derrière. Parce que si vous suivez que les flèches, vous allez peut-être gagner 5 trades sur 10, 6 trades sur 10. Notre but, c'est de gagner 8, 9 trades sur 10, voire même 10 trades sur 10, ce qui est largement faisable sur HFX. Donc, là, je vais vous montrer quelle est la deuxième confirmation. Selon moi et d'après Multipips, la personne qui a créé cette stratégie et avec qui j'ai pu apprendre en regardant ses lives, en regardant ses rediffusions et vraiment en regardant tout cela. Donc, la deuxième confirmation, c'est le Currency Strength Meter. Ça veut dire c'est, si vous voulez, la force de la devise. Je vous explique ça. On est sur euro USD. Ça veut dire l'euro contre le dollar. Donc là, on cherche, si jamais on cherche à call, c'est-à-dire si on cherche un achat, on cherche à ce que l'euro soit plus fort que le dollar. Juste ici, vous avez justement, c'est déjà inclus dans la stratégie, justement, combien, vous avez les chiffres en quelque sorte, les nombres exacts qui vous montrent si l'euro ou le dollar est plus fort. Donc là, c'est l'euro qui est à 40 et le dollar qui est à 60. Donc, qu'est-ce qui est le plus fort? C'est le dollar. C'est-à-dire que on va chercher surtout des sells, surtout des puts. Donc, on cherche surtout à vendre dans ce marché-là. Pourquoi? Parce que le dollar, il est plus fort que l'euro. On n'a pas envie d'aller dans l'autre sens. Donc, là, ce call, c'est un mauvais call. Personnellement, je ne prendrai pas. Donc, ça, c'est la deuxième confirmation. C'est le Currency Strength Meter. Donc, la façon la plus simple de trader avec CashTrap, c'est juste avec ces deux confirmations-là. Si tu prends une flèche qui va dans le bon sens avec le Currency Strength Meter, la plupart des trades vont passer. Peut-être 7 trades sur 10. Tu vois? Ça, c'est la façon la plus simple de trader CashTrap. Maintenant, si tu veux avoir plus de confirmation et avoir tout simplement plus de confluence sur tes trades, c'est-à-dire ce sont des trades où tu as plus de confirmation, donc tu as plus de confiance sur que ce trade va passer, tout simplement. Donc, la troisième confirmation, enfin la troisième et la quatrième, ce sont tout simplement le RSI et le stochastique. Donc, si on cherche à vendre, on veut que le RSI et le stochastique soient en surachat comme ceci et qu'ils crossent vers le bas. Vous voyez là, ils croisent vers le bas là. Enfin, j'ai dit cross puisque c'est en anglais, mais qu'ils croissent vers le bras. Vers le bras. Ah, ça, à cause de vous là, je perds ma fluidité. Donc, je vous disais qu'ils croisent vers le bas le RSI et et le stochastique. Donc, ça serait une troisième et une quatrième confirmation. Donc, si jamais on cherche à vendre, par exemple, ici, on va plutôt, voilà, il y a 9 minutes, plutôt ce trade qui était un très, très joli trade. Un très joli trade que j'aurais sûrement pris. Alors, là, déjà la première confirmation, vous avez le put. Vous voyez ici, vous avez le put. Deuxième confirmation. Ici, vous pouvez voir. Voilà. Putain. Il a mis où là, le OSD? Oh là là, il y a une nouvelle bougie, ça m'a jeté ma bougie là. Alors, 2 secondes que je recherche. Ah, bon, on ne peut plus l'avoir. God damn. Bon, c'est pas grave. Donc, tout à l'heure, vous avez eu le put. C'était la première confirmation. La deuxième confirmation, c'est tout simplement le stochastique. Donc, on va mettre ça en vert pour que vous voyez bien. Le stochastique, excusez-moi, le RSI qui est juste là. Et le stochastique qui était en surachat et qui croisait vers le bas. Donc ça, c'était une deuxième et une troisième confirmation. La quatrième confirmation, c'est l'USD qui est plus fort que l'euro. Donc si la deuxième devise est plus fort que la première, ça veut dire que le marché
on cherche à vendre, tout simplement. Parce qu'il y a de fortes probabilités que le marché va chuter. Si la première devise est la plus forte, si l'euro là aurait été plus fort que l'USD, on aurait cherché à acheter le marché. On n'a pas envie d'aller contre le sens de la tendance. On veut aller avec la tendance. Donc, on aurait eu 4 confirmations. Maintenant, la 5e confirmation, c'est est-ce que le prix touche les bandes de Bollinger du haut ou du bas? Ça veut dire que si là, vu qu'on cherche à vendre, il faut que le prix touche les bandes de Bollinger du haut. Donc ça aurait été une 5e confirmation, vu que là, vous pouvez voir que le prix touche les bandes de Bollinger du haut. Donc une 5e confirmation. Et la 6e confirmation, donc au total, il y a 7 confirmations. La 6e confirmation, c'est est-ce qu'il y a une zone de résistance? Donc, soit vous pouvez la tracer de vous-même. Donc, moi, ce que je fais, je regarde un petit peu à côté, voilà, Euro-USD. Vous voyez que j'avais tracé une zone de résistance auparavant. Donc, j'avais tracé bien avant. Si je regarde en H1, je crois, voilà, il y avait un support ici. Donc, ça retouche cette zone de résistance qui était, selon moi, une bonne zone. Donc, comme vous pouvez le voir, le prix, il a rebondi dessus. Là, il est en train de chuter. Mais si vous voulez directement hors glace, cash trap, vous voyez les petites lignes rouges là? Voilà, toutes ces petites lignes rouges, ben, tout ça, ce sont des petites résistances. Donc, vous avez directement ces résistances déjà incluses dans cash trap. Donc, ce que je recommande, c'est qu'à côté, vous analysez avec TradingView pour trouver des bonnes zones de support résistance. Ça va vous aider et vraiment améliorer vos trades grâce à cette stratégie. Maintenant, vous avez déjà les zones de résistance qui sont déjà montrées sur cash trap. Donc là, oui, là, tout simplement, cette zone-là, vous pouvez voir que c'est une zone de résistance. Vous pouvez voir que là, il y a plein de petits traits là qui montrent une résistance. Et vous pouvez voir que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il touche et il chute. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc ça aurait été un 6e point. Maintenant, la 7e confirmation, c'est ça. Il aurait fallu qu'il y ait un S, mais dans la bougie précédente. Vu qu'il n'était pas dans la bougie précédente, il était dans la bougie suivante. Mais ça, c'est la 7e confirmation. Ça veut dire que S, ça désigne un sell. On cherche à sell, à vendre. Donc ça, c'est la 7e confirmation. Si on aurait cherché, si on avait, excusez-moi, cherché un achat, ben, on aurait cherché un B. On aurait cherché un B. Aussi simple que ça, pour un buy. Donc ça, voilà les 7 confirmations. Donc, je vais vous les noter ici. Donc déjà, la flèche. Donc, dites-vous bien qu'une confirmation, c'est un point à chaque fois. Un point à chaque fois. La flèche vers le haut ou le bas, un point. Un pin. Un point. Maintenant, le currency strength meter. Un point. Surachat sur le stochastique et le RSI ou survente. Stochastique sur achat ou survente. RSI, la même chose. Sur achat ou survente. Donc, un point de chaque. Un point de chaque. Maintenant, il y avait quoi d'autre? On avait dit les résistances et les supports. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré une résistance, mais les supports, c'est la même chose. Ils sont aussi inclus sur cash trap. Donc, résistance ou support. Ou support. Un point. Un point. Maintenant, les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger. Est-ce que le prix touche les bandes de Bollinger du haut ou du bas? Un point aussi. Bande de Bollinger. Bollinger, ça s'écrit comme ça, je crois. En bref, un point. Et la dernière confirmation, c'est le S ou le B. Le S ou le B. Donc là, au total, ça fait 7 points. Donc 7 confirmations. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez ces 7 confirmations dans un trade, je ne vais pas dire, bien sûr, les résultats passés ne sont pas les résultats
futurs ne représentent pas les résultats futurs. Mais jusque maintenant, tous les trades que j'ai vus avec 7 points sont tous passés, 100%. Maintenant, bien évidemment, c'est pas pour vous prouver ou en gros, les résultats passés ne représentent pas les résultats futurs. Aussi simple que ça. Mais bref, la plupart des trades qu'on va chercher, enfin la plupart des trades qu'il y aura, ce seront surtout des trades à 3, non, plutôt, vous pouvez vraiment avoir de tout en vrai. Mais je vais vous dire une chose par rapport au money management. Ça veut dire que un trade à 3 points ou moins, 3 points ou moins, vous risquez 1% de votre money management, 1% de votre capital, 1% de risque. Un trade à 3 points ou moins, c'est 1% de risque par trade. Un trade entre 3 à 5 points, de 3 à 5 points, c'est 2% de risque par trade. 2% de risque. Maintenant, un trade à 6 ou 7 points, généralement, je mets 3%. Mais mes 3%, je ne les mets pas tout le temps. C'est vraiment sur des setups que j'aime. Mais sinon, en temps normal, je reste toujours des trades à 2%. Mais voilà, 6 à 7 points, vous risquez 3%. 3% de risque. Et voilà comment vous pourrez avoir de bons résultats avec cette stratégie qui est cash trap. Maintenant que vous avez les confirmations et le money management, il est passé où mon texte? Wesh, vraiment. Attends, il a vraiment disparu. Moi, je m'embête à écrire tout ça pour que ça disparaisse. Bon, dans tous les cas, je pense que vous avez vu. Et dans tous les cas, c'est une vidéo, donc vous pouvez très bien faire pause, replay. Voilà, utilisez votre créativité. Vous êtes des traders. Non mais oh. Enfin bref. Donc, vous avez les confirmations. Maintenant, vous savez comment utiliser le money management. Maintenant, la personne qui a créé cette stratégie, qui s'appelle Match Pips, il a commencé le trading en tant que tout nouveau il y a de cela 3 ans. Il a commencé avec un capital à 500 euros. À l'heure actuelle, il est à plus de 13 millions de dollars. 500 dollars, excusez-moi. À l'heure actuelle, il a plus de 13 millions de dollars sur son capital de trading. Bien sûr, il n'a pas fait des trades de fou ou 50% de risque. Non, pas du tout. C'est vraiment avec de l'effet cumulé, du money management et de l'effet cumulé. Tout ce que je vous montre là, ça vient de lui. Je l'ai appris, il a les résultats que je veux, j'apprends. Et là, juste, je vous partage ce que j'ai appris de lui. Aussi simple que ça. Certaines personnes ne parlent pas forcément anglais. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour que même les Français puissent apprendre comment utiliser Cashtrap. Mais je veux aussi que vous utilisez ceux qui l'utilisent, l'effet cumulé. C'est vraiment ça, l'effet cumulé qui a fait passer son compte de 500 dollars à 13 millions de dollars. Donc, il y a un site qu'il nous partage beaucoup. C'est ce site-là, compounddaily.org. Et c'est là où il nous montre. Si tu commences avec 500 dollars et que tu mets tout simplement et que tu fais environ voilà, moi par exemple mon objectif par jour en trading avec HFX c'est de faire 5%, ce qui est largement faisable. Il suffit de prendre quelques bons setups à 2-3% qu'ils passent et que voilà, ça te fait tes 5%. Maintenant bien sûr il y aura aussi des journées en perte. Donc, dès que tu perds 5% de ton capital, écoutez-moi bien, si vous devez retenir une seule chose importante, dès que tu perds 5% de ton capital, tu arrêtes sur la journée. Tu fermes ton ordinateur, tu fermes ton téléphone, tu pars, tu sors des marchés. Tu retestes le lendemain. Mais 5%, t'arrêtes. Donc, si tu suis ça et que tu utilises bien la stratégie, lui, par exemple, c'est ce qu'il faisait. Enfin, il faisait surtout 8% d'objectifs par jour et 5% de limite de perte. Moi, personnellement, je fais 5% d'objectifs par jour et 5% de limite de perte. Pourquoi? Parce que j'estime que des fois, je suis en bénéfice, par exemple, de 5% et qu'en essayant de chercher les 8%, je perds mes 5% et au final, je retourne à la case départ. Donc, je me suis dit, autant m'arrêter à 5%, ça peut être beau gosse. Donc, si tu suis ça, par exemple, lui, c'est ce qu'il a fait. Et pendant l'espace de 1 an et demi,
enfin, ouais, un an et demi, ben, il a fait environ en moyenne 2,3%, 33% de son capital par jour, de croissance de son capital par jour. Donc là, vous avez ben, le montant enfin, il faut mettre le montant en jours. Donc, bien sûr, dans une année, il y a 365 jours. Mais pour faire une année sur ce site, c'est 260, il me semble. Donc, vous pouvez faire vos calculs plus tard, etc. Et on n'inclut pas le week-end. Donc là, par exemple, tu commences le 2 avril 2021. Ben, le 1er avril 2022, ben là, tu as commencé à 500 $ et tu finis à 199 000 dollars, 410 dollars. Donc ça, c'est pour un an. Lui, ça, il a fait en l'espace de un an et demi. Donc on va rajouter 130 jours, ce qui fait 390. 390. Donc là, tu passes de 500 $ à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 3 982 305 dollars. Donc là, si tu commences par exemple avec 500 euros, tu fais cette stratégie pendant l'espace de un an et demi. Voilà, tu as des journées de bénéfices, tu as des journées de pertes, etc. Mais si en moyenne, tu fais que 2,33% chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, ben, tu passes de 500 balles à 3 982 305 dollars. Bien sûr, ça, c'est si tu fais aucun retrait. Maintenant, tu peux aussi calculer combien est-ce que ça ferait si tu retires la moitié ou un quart ou peu importe. Mais là, je parle vraiment que de l'effet cumulé. Et vous pouvez voir au début. Vous pouvez voir au début les premiers jours, voilà, 2,33% de. Bon, on va plutôt mettre votre objectif de gain. Donc, vous pouvez voir au début que 5% au début, 5% de votre capital, 25 balles, c'est pas un truc de fou. Tu vois, c'est 25 balles. C'est quand même intéressant. Si tu fais 20 euros pratiquement tous les jours, tu peux faire entre 500 à 600 euros le mois. Mais au début, voilà, les 5%, ils sont pas, c'est des miettes. Et il faut accepter de pouvoir simplement travailler, enfin, trader pour des miettes au départ, pour justement faire les gros chiffres derrière. Parce que certains d'entre vous voulaient faire les gros chiffres directement. Mais ça ne se passe pas comme ça. Si tu fais les gros chiffres directement, ben, peut-être que ton capital, il va pas suivre. Tu vois, il suffit d'une perte ou deux pertes et boum, tu as grillé ton compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, avec l'effet cumulé, c'est vraiment ça la manière la plus safe et la manière la plus, ben, voilà, la plus safe que j'ai vue jusque maintenant de construire un capital. Donc 5% au début, voilà, par exemple, au bout de 17 jours de trading, 5%, ça te fait 50 euros. Donc là, 5%, 50 euros. Au bout de 30 jours de trading, ben 50%, ça te fait 102 euros. Ça veut dire que là, tes 5% ben, que tu fais chaque jour, ton objectif chaque jour représente 102 euros, ce qui est quand même pas mal. Au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu avances, là, tes 5% représentent 1000 euros. Là, tes 5% représentent 1000 euros. C'est-à-dire que là, ton objectif, c'est de faire 1000 euros par jour. 1000 euros par jour. Si tu fais ça, c'est-à-dire que là, regardez, là, c'est même pas des périodes de temps de ouf. Là, c'est 77 jours de trading. Tu vois, ça veut dire que là, si tu arrives à atteindre, voilà, d'être constant et tu commences à, voilà, bien travailler cette stratégie avec discipline et concentration et persévérance, et que tu atteins ce niveau-là où tu fais ben, tes 5%, ça représente 1000 euros, ben là, 1000 euros par jour, ça te fait combien? Ça te fait, si tu as 5 jours de trading dans la semaine, ça te fait 5000 euros par semaine. 4 semaines dans le mois, ça te fait 20 000 euros par mois. Et ça avec une heure de trading. Une heure de trading. Écoutez-moi bien. Vous ne devez pas trader cette stratégie plus d'une heure. Tu commences à 11h30, tu finis à 12h30 ou avant. Si tu n'as pas fait ton objectif de gain ou si tu n'as pas fait ta limite de perte et que tu as encore envie de trader, tu attends au minimum une autre heure avant de retrader. C'est-à-dire que si tu as commencé à 11h30 et que tu as fini à 12h30, tu dois attendre avant 13h30 pour recommencer à trader. Au minimum. C'est ça la règle. Aussi simple que ça. Tu as fait 30 minutes de trading, tu dois attendre encore 30 minutes si tu veux retrader. C'est pour pas être. Puisque si tu fais du over trading, si tu forces le truc, ben, tu vas commencer à pas. Tu vas pas commencer à chercher les bonnes confirmations. Tu vas négliger plein de choses. Ça s'appelle de l'over trading. Tu forces le truc. Tu forces le buy. Faut pas forcer le buy. Tu vois? Donc, avec une heure de trading, moi, des fois, en 15 minutes, j'ai fini ma journée. J'ai fini ma journée. Je vais faire mon téléphone, je vais faire mon PC et je vais faire ma vie. Je vais trader MT4, je vais trader les cryptos,
Mais HFX, c'est bon. En 15 minutes, 1 heure, je peux finir ma journée. Et c'est ça qui est incroyable. Et ça que j'ai vraiment aimé avec HFX. Donc ça, c'est pour l'effet cumulé. Là, je pense qu'il y a aussi un live de Match Pips. Donc, une chose aussi qui est vraiment très intéressante, les lives de Match Pips. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter juste en live. Donc, voilà, il a plus de 120 000 vues chaque semaine. C'est quand même énorme. Vous pouvez vous connecter juste en live et prendre les mêmes trades que lui. Prendre les mêmes trades que lui. Donc, là, on va se connecter. Vous allez voir. Donc, même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez prendre les mêmes trades puisqu'il les envoie. Il envoie une notification pour prendre le trade. Quel trade? Le prix d'entrée à chercher pour pouvoir tout simplement prendre le trade. Regardez-moi ce compte. Ouh! Oh my God! You guys have a great, like I said, Easter. You guys have a great weekend. Love you guys. Bah, il a fini de trader. Bah, il a fini de trader. Je suis arrivé à la fin. C'est pas grave. Moi, j'avais déjà fait ma journée de trading. J'avais déjà fait ma journée de trading. Donc, je vais me reconnecter. Comment ça? Alors, attendez 2 secondes. Connecter Cash Trap. You know what I'm saying? Comme ça, tu veux pas. Le broker, il veut pas que je me connecte. Il veut pas que je retire mon argent. Broker. Laisse-moi retirer mes sous. Là, il n'y a vraiment pas de souci par rapport au retrait ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi. Certaines personnes me disent tu trades HFX, les retraits, ça passe. Ben, bien sûr que ça passe. Tu connais le Bitcoin. Ben, c'est comme ça que je retire. Alors, 2 secondes. 409. Et là, il y a les personnes qui se disent oh, c'est son code, vas-y, je vais le retenir. C'est juste Google Authenticator. Ouais, Google Authenticator. Donc, tu n'auras pas mon mot de passe. Du coup, voilà, moi, j'ai déjà fait ma journée de trading. Voilà, le marché, il est vraiment spiky. Quand il y a des marchés comme ça, évitez de trader. Vraiment, vraiment, évitez de trader. Ça donne pas envie de trader. Genre, ça fait juste ça, tu vois. Non, le marché, quand nous, on trade, c'est vraiment un marché qui va dans un sens ou qui va dans l'autre. Donc, j'avais fini ma journée. J'aurais bien voulu vous prendre un petit exemple. Mais bon, là, le marché, on est vendredi. Regardez-moi ces mèches de fou. Il fait vraiment des trucs de fou le marché. Donc, je vais éviter de trader. En temps normal, ça ne fait pas du tout ça. Donc, pour les membres, vous avez juste à vous connecter. Vous allez voir, voilà, ça fait un marché un petit peu comme ça. Tu vois, beau gosse. Tu vois, il va dans un sens, il va dans l'autre. Aussi simple que ça. Donc, je vérifie si j'ai pas d'autres choses à vous dire par rapport à Cashtrap. Je crois que c'est tout. Vous pouvez aussi utiliser ce site-là, Currency Strength Meter, pour voir un petit peu la force des devises. Donc, c'est déjà inclus sur Hourglass, mais ça, c'est une confirmation en plus si vous voulez vérifier en plus. Donc, plus il y a de barres, plus la paire en question est forte. Si on, par exemple, on veut trader l'euro USD, ben là, l'euro, il a 3 barres. L'USD, il a 5 barres. Donc, l'USD est plus fort que l'euro. Donc, on va chercher à vendre. Excellent. Excellent. Tu as compris? Yes, sir. Je n'ai pas fait toute cette vidéo pour rien. Donc voilà, ça va être tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Le but, c'est vraiment que voilà, chaque personne puisse utiliser cette stratégie qui est vraiment pas mais vraiment très, très simple à utiliser. C'est comme si vous pouvez faire des sommes astronomiques juste sur des supports et résistances. Et aussi simple que ça. Maintenant, des sommes astronomiques, tout dépend de votre capital, bien sûr. Mais avec l'effet cumulé, vous avez pu voir ce qui est possible de faire. Donc, j'espère que vous avez pu avoir la vision par rapport à ce domaine HFX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo par hasard et qui n'ont pas accès à cet outil, envoyez-moi un message sur Instagram ou allez dans la description. Vous allez voir, vous allez avoir plus d'informations sur comment avoir accès à cet outil qui est Cashtrap, comment avoir accès au live trading, à toute une plateforme où il y a une académie, vraiment beaucoup de choses pour commencer à trader pour les débutants ou même pour des personnes qui ont déjà payé des formations, mais qui veulent vraiment avoir de très bons résultats, des choses concrètes. Donc voilà,
Sinon, passez une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Et voilà, Moon Your Money, you already know. Gang, gang, gang.